Bonsoir chers jeunes de Refresh, bienvenue sur notre live. Je suis très content de vous accueillir ce soir. C'est vraiment une joie, même si en virtuel. Bien sûr, on préfère le présentiel, mais voilà, grâce à Dieu, la parole n'est pas enchaînée et il peut arriver aussi dans ce moment de confinement chez nous à la maison. Donc ce soir, on a une très belle soirée. En fait, on a un super moment de louange. Ce soir, on aura Francesco. Donc c'est le responsable des jeunes de l'église de Andenne, mais voilà, il aura l'occasion de se présenter après. Et après, on aura un super prédicateur qui s'appelle Cochetto. Non, blague à part, voilà, je vais vous prêcher un message, mais je vous en dis pas plus parce que le temps file vite. Et donc, je laisse la parole à Francesco pour un super moment de louange. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Salut tout le monde, voilà, j'espère que vous allez bien là où vous êtes, tout le monde chez vous. Voilà, moi c'est Francesco, je suis leader de jeunesse de l'église évangélique à Andenne. Donc voilà, vraiment pour moi c'est une joie de pouvoir servir parmi vous, je veux dire comme ça aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu compliqué cette période, ça m'aurait fait plaisir de pouvoir vous rencontrer. Je connais certaines personnes, certains jeunes de votre église, mais bon voilà, peut-être qu'on aura l'occasion une autre fois de pouvoir se rencontrer. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de pouvoir guider ce moment de louange maintenant. Je remercie vraiment toute l'équipe, tout le staff Refresh pour cette opportunité que vous me donnez. Merci à l'église de Halle aussi. Et voilà, sans tarder, on va commencer, on va passer un moment dans la présence de Dieu et je vous invite vraiment à laisser tout de côté maintenant pour vous focaliser sur Dieu. On va se focaliser ensemble sur notre Seigneur, on va le louer de tout notre cœur et on va chanter deux chants qui vraiment, le thème c'est sur l'amour de Dieu et vraiment qu'on puisse méditer sur ça alors que l'on chante, qu'on puisse vraiment remercier notre Seigneur pour l'amour qu'il nous a donné, pour cet amour qui transforme notre vie, cet amour qui nous a sauvés, cet amour qui nous donne un nouveau départ et qui transforme vraiment les vies, qui peut transformer autour de nous. Alors vraiment, laissons-nous envahir par son amour, encore une fois, et louons-le de tout notre cœur. Voilà, soyez bénis. Chaque chant que je peux chanter, digne de chaque
paix qui dure à jamais submergé par ta bonté. Et je m'éveille, je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour. Ton Quand je sombre, tu me poursuis, tu lèves ma tête pour voir ta gloire, Dieu, tu es si merveilleux. En toi je trouve un refuge, captivé par la splendeur de ta face, mon lieu secret. Et je m'éveille, je m'approche par ta grâce, et mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour. Ton grand amour, si ton grand amour inonde tout mon être, c'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Ton grand amour inonde tout mon être, c'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Et je m'éveille, je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour. Ton amour.
Amen. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez pu passer un bon temps dans la présence de Dieu avec moi. Et voilà, soyez bénis. Maintenant, je laisse la suite. Je laisse la parole à l'orateur qui va nous porter la pensée que Dieu a mise sur son cœur aujourd'hui. Voilà, soyez bénis et à bientôt, je l'espère. Salut. Merci Francesco, waouh, quelle louange, vraiment tu nous as bénis. Et c'était un plaisir de te recevoir ici sur notre page Facebook, sur notre live. Donc juste pour la petite blague, avec Francesco on a fait l'école biblique ensemble et je me rappelle qu'un jour il avait fait la louange à la chapelle pendant le culte à l'école biblique et à la fin de la louange il y avait une pause café et donc quelqu'un vient me voir et me dit "Great job today, great worship". Alors moi avec mon petit anglais que je connaissais, avec le peu d'anglais que je connaissais, tout de suite je dis "Mais quoi louange? C'est bizarre, c'était pas moi". Et tout de suite je me rappelle que c'était Francesco et je dis "Ah non, c'est pas moi, c'est l'autre italien, Francesco". Donc je sais pas peut-être parce qu'on était tous les deux on était italiens, ou peut-être parce qu'on a apparemment on a des ressemblances. En tout cas lui il faisait la louange, donc il conduisait la louange et moi je prenais les mérites. Pas mal, non? Ça serait bien si c'était toujours comme ça. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir bénis et vraiment que le Seigneur puisse te bénir dans ton ministère de louange, mais aussi, voilà, il est aussi un prédicateur, comme il a dit, il est aussi responsable des jeunes, donc que du bon. Donc, sois béni et merci encore pour ce temps ensemble. Voilà, donc ce soir, je vais vous prêcher un message. C'est un message que Dieu a mis sous mon cœur, bien sûr. Et vous savez, pendant que je préparais ce message, en fait, je me suis rappelé de 2 versets clés de notre année. Le premier, c'était le leitmotiv de l'année. En fait, avec notre staff, avec les responsables des jeunes qui collaborent, qui travaillent avec moi, on avait choisi ce leitmotiv de l'année. En Proverbe 4:23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Donc, on avait prêché plusieurs fois sous ce thème, sous ce passage. On avait aussi loué le Seigneur, chanté, médité, enseigné. Donc, à plusieurs reprises, on avait parlé de ce passage clé. Et après, il y a un deuxième passage, un deuxième verset que je me suis rappelé. C'était le thème principal du camp qu'on a fait en novembre. Vous vous rappelez? On dirait qu'ils sont passés des siècles, mais c'était l'année passée, en novembre. Donc, le thème, c'était résistance. 1 Pierre 5:8, qui dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. » Et donc, ces versets sont revenus et je me suis dit, tiens, c'est vraiment le moment de mettre en pratique ces 2 versets clés de l'année. Vraiment, dans ce moment de confinement, chers jeunes de Refresh, mais aussi à toutes les personnes qui nous suivent, c'est vraiment le moment de se rappeler que dans ce moment où l'Église, les 4 murs, l'Église comme on la connaît, elle n'est pas là, c'est vraiment à chacun de nous de garder notre cœur, mais surtout de savoir qu'il y a un lion rougissant qui veut dévorer notre vie spirituelle. Et donc, c'est vraiment à nous de nous poser, de dire moi je veux rester en communion avec le Seigneur. On est confiné à la maison, mais la parole n'est pas enchaînée comme il disait l'apôtre Paul. J'ai ma Bible, j'ai l'opportunité de prier, j'ai l'opportunité de chanter et donc j'en profite. En plus, il y a aussi des cultes en live, je peux vraiment être connecté avec le Seigneur et même je peux avoir même plus de temps. Ça fait déjà 50 jours que je le répète à tout le monde, on a plus de temps pour le Seigneur. On a demandé, Seigneur, j'ai pas de temps, donne-moi du temps. Et voilà que maintenant, le temps est là. Mais c'est pas ça le thème de mon message ce soir. Ça, c'était une petite introduction. Donc, une première question que j'aimerais vous poser, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, je sais que plusieurs personnes nous suivent. Donc, quel est ton personnage préféré à part Jésus? Parmi les hommes, les serviteurs, les femmes de Dieu qui ont servi dans la Bible, à part Jésus, que c'est le top, c'est le modèle,
Qui est ton personnage préféré? Bien sûr, tout le monde a un personnage préféré, moi le premier. Par exemple, si tu me demandes, c'est Josué. Pourquoi Josué? Parce que Josué, c'était un jeune qu'à un moment donné, après avoir suivi Moïse, après avoir soutenu Moïse dans le ministère, maintenant il doit reprendre la relève. Il a peur et donc Dieu lui donne courage. Il lui rappelle plusieurs fois qu'il est avec lui. Et ce jeune, avec le peuple d'Israël, rentrera en terre promise. Donc ça, c'est un des personnages que j'aime le plus. Bien sûr, de l'autre côté de la caméra, sûrement, tu seras en train de te dire, peut-être j'aime bien Moïse, j'aime bien Paul, j'aime bien Timothée, Esther pour les femmes, Ruth. Il y a plusieurs personnages qui nous inspirent. Mais il y en a un, et je suis sûr et certaine, il y en a un que tu citeras jamais. En fait, ce personnage, c'est un personnage qu'on connaît très bien et s'appelle Judas. Si c'est vrai qu'on aime bien s'inspirer à la vie de Moïse, de Josué ou de l'apôtre Paul, je pense que c'est difficile de trouver quelqu'un qui aimerait vraiment se baser sur la vie de Judas. Vous savez, il y a quelques années, quand j'étais à l'école biblique, j'avais fait une recherche sur Judas, sur le livre Arbitre, et j'étais étonné de découvrir un jour que dans le dictionnaire français, Larousse, en fait, le prénom Judas était synonyme de traître. En fait, il avait écrit Judas égale traître. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est vraiment fort. Quelqu'un qui a été avec le Seigneur, quelqu'un qui avait été choisi par Jésus. Jésus avait prié une nuit entière avant de choisir les 12, parmi lesquels il y avait aussi Judas. Et maintenant, on le retrouve à cause de cette erreur, à cause de cette trahison, on le retrouve 2000 ans après, même écrit dans un dictionnaire en tant que synonyme de traître. C'est vraiment triste pour quelqu'un qui a fait partie des 12 disciples, des 12 apôtres de Jésus-Christ. Et vous savez, j'aime bien la Bible parce qu'en fait, la Bible, il ne nous cache pas la vérité. Je l'ai dit plusieurs fois aux jeunes, je l'ai dit aussi à l'église, si moi je devais écrire la Bible, j'aurais sûrement choisi seulement les choses positives à raconter aux autres. Mais Dieu, à travers l'Esprit Saint, il inspire les écriteurs, les écrivains, désolé de temps en temps avec quelques mots en italien, les écrivains pour écrire la réalité des choses. Et parmi cette réalité, il y a aussi des erreurs de personnes comme nous, Et donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment me focaliser sur ce personnage. Pourquoi? Parce que même à travers les erreurs de certains hommes et femmes de la Bible, on peut grandir spirituellement. On peut aller plus loin, on peut vraiment marcher sur ce chemin de la sanctification. Et donc, peut-être que toi aussi, dans ce moment de confinement, on va dire entre guillemets, tu as trahi Jésus. Tu l'as pas vendu à quelqu'un, mais voilà, tu t'es un petit peu éloigné, tu t'es laissé prendre des situations, du péché, et maintenant tu te trouves loin. Tu te trouves loin de Dieu. Mais ce soir, ce message, c'est pas un message pour te juger, pour te condamner. C'est un message pour te booster, c'est un message pour te relever et pour dire, il y a encore une occasion. Ce soir, c'est ton occasion. Et c'est le titre du message. Ce soir, c'est ton occasion. Pourquoi c'est ton occasion? Parce qu'on le verra à travers la vie de Judas. En fait, Judas, c'était un homme qui a eu aussi une occasion pour pouvoir se repentir et pour pouvoir, je dirais même plusieurs, pour revenir sous ses pas et avancer avec Jésus. Donc, j'enchaîne avec mon premier point. Et le premier point, c'est simple, c'est faire partie d'un groupe ne suffit pas. En fait, c'est vrai que tu fais partie de Refresh, tu fais partie de l'église de Halle, tu fais partie d'une église dans le monde, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que Judas aussi faisait partie d'un groupe. En fait, comme j'ai dit, il avait été choisi parmi les 12 apôtres. Et regardez, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Il a écouté les enseignements de Jésus. En Matthieu 5, verset 1, il est écrit « Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples, donc Judas aussi faisait partie d'eux, s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. » Donc, il a écouté les enseignements.
il a écouté les réponses. Les disciples avaient des questions parfois, donc il posait des questions à Jésus. Et regardez ce qu'il est écrit en Matthieu 13, 36. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Et donc, il était là, il a écouté l'explication des paraboles, il a écouté les enseignements. Il fut même agressé par les religieux de l'époque. Regardez les pharisiens en Matthieu 9, 11, ils disent, les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, donc aux disciples de Jésus, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Donc, comme tous les disciples, comme tous les apôtres, il est attaqué par les religieux de l'époque, et donc il subit ces méprises de la part des religieux de l'époque. Et comme tous les disciples, comme tous les apôtres, il est aussi confronté avec les problèmes de l'époque, les problèmes qui se posent devant Jésus. Regardez en Matthieu 15, 32, qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis rempli de compassion pour cette foule. » C'est le moment de la multiplication des pains. En fait, Jésus avait à cœur de donner à manger à cette foule qui était devant lui. Et donc, Judas, il voit les problèmes. Il voit le problème manque de nourriture. Et il voit aussi que Jésus-Christ fait un miracle incroyable. Il multiplie le pain et les poissons. Donc, il est témoin oculaire de quelque chose d'incroyable que peut-être on verra jamais dans notre vie. Mais maintenant, j'aimerais te souligner quelque chose. En fait, dans tous ces versets, on a parlé du groupe et jamais individuellement de Judas. Judas, il est cité dans la Bible, mais en ces versets, on se rend compte que on parle toujours du groupe. Donc, voilà le premier point. Faire partie d'un groupe ne suffit pas. Ne suffit pas parce que finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vécu Judas. On ne sait pas vraiment la relation qu'il y avait avec le Seigneur. À chaque fois qu'il est cité dans les autres passages, surtout dans l'évangile de Jean, il est cité comme le traître, celui qui va trahir Jésus. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vécu. Et c'est pour ça que je te dis, ça ne sert à rien des fois faire partie d'un groupe si on n'a pas cette communion avec le Seigneur. Ne suffit pas faire partie d'une église si on n'a pas après une relation avec le Seigneur. Quand j'étais à l'école biblique, j'étais avec Anne-Catherine, c'était un des profs, vous la connaissez, donc c'est la femme de notre pasteur Benoît, et Anne-Catherine nous enseignait le cours de psychologie sociale. Et en fait, on avait vu que le groupe, souvent, entraîne tout le monde à suivre. En fait, des fois, des personnes sont emportées par le groupe. En fait, des fois, des personnes suivent la masse. Et cela, c'est ça que je veux te dire ce soir. Ce soir, j'aimerais que tu puisses sortir de la masse pour te mettre à la suite de Jésus-Christ parce que tu le crois vraiment, parce que tu le veux vraiment. Même au-delà du groupe Refresh, c'est bien d'en faire partie, c'est bien d'en faire partie de l'Église, mais ce qui compte vraiment, c'est la communion personnelle. Et dans ce temps de confinement, où il n'y a pas de réunion des jeunes, où il n'y a que des lives le samedi soir sur Internet, c'est vraiment là qu'il faut être avec Jésus. Ne pas simplement faire partie du groupe, mais être avec Jésus. Effectivement, de la part de Judas, on voit qu'il y a quelques signaux négatifs quand il est parmi le groupe. Par exemple, dans Jean 12, au verset 4, du verset 4 jusqu'à 6, on peut lire un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, c'est lui qui devait les livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant à la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, des fois, on a aussi le Judas qui parle, qui sort du lot et parle. Mais il y a des signaux négatifs. Et c'est le cas dans cette situation. En fait, Jésus se retrouve
Jésus se retrouve avec, chez la maison de Marthe, Marie et Lazare. Et en fait, il y a cette dame Marie qui arrive avec ce parfum, ce parfum de valeur et commence à lui laver les pieds, oindre les pieds. Alors, Judas, il dit, mais pourquoi pas vendre ce parfum et le donner aux pauvres? Mais Jésus, tout de suite, il comprend, mais aussi l'auteur de l'évangile de Jean, donc l'auteur, il comprend des années après, quand il écrira cet évangile, que c'était pas pour les pauvres, mais c'était parce qu'en fait, il y avait en lui un autre désir, un désir de mettre cet argent dans sa poche. Encore un autre signal négatif qu'il lance toujours dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui il dit parmi nous, il y a un traître. Dans Jean chapitre 6, verset 70, il est écrit « N'est-ce pas moi que je vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable. » Waouh, c'est lourd. Il parla de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait trahir, lui, l'un des 12. Donc Jésus sait que parmi eux, il y a un traître. Si moi j'étais Jésus, sûrement, je l'aurais exclu du groupe. Je disais, écoute, on n'a pas besoin de toi, déjà c'est difficile, on a pas mal d'ennemis, et donc laisse tomber, j'ai vu que tu vas me trahir, laisse tomber. Mais Jésus ne le fait pas, ne l'exclut pas. Et c'est mon interprétation, mais je pense que Jésus, en le gardant avec lui, il lui donne à maintes fois des opportunités. Plus de temps il passe avec lui, plus de temps il aura pour comprendre que ce qui va entamer, c'est pas quelque chose de bon. La trahison, c'est pas quelque chose qui lui apportera quelque chose de bien. Bien sûr, Jésus le sait, Jésus connaît tout, mais je pense que dire que Judas a été choisi pour trahir Jésus afin qu'il s'accomplisse le plan de Dieu, ça serait comme mettre le poids sur une personne et dire voilà, c'est lui, c'est à travers lui. Mais non, parce que Dieu aime et Dieu donne des opportunités. Bien sûr, Jésus avait une mission à accomplir et l'aurait accompli même sans la trahison de Judas. Donc, on va avancer avec le deuxième point. Donc, premier point, faire partie d'un groupe ne suffit pas. On l'a vu, c'était le cas de Judas. Et maintenant, j'arrive avec mon deuxième point. Même en faisant partie du groupe, tu peux trahir. C'est triste à dire, mais même en faisant partie du groupe Refresh, même en faisant partie de l'église de Halle ou d'une autre église dans le monde, tu peux trahir. Et regardez qu'est-ce qu'il est écrit en Luc 22, 3. En fait, c'est le diable qui influence Judas. Donc, dans Luc 22, 3, il est écrit « Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des 12. » Donc, il y a une prise de possession. En fait, il y a de l'espace dans le cœur de Judas et tout de suite, le diable rentre pour prendre possession de la vie de cet homme, de cet apôtre, de ce disciple que Jésus avait choisi. Et maintenant, j'aimerais souligner quelque chose. En fait, la trahison arrive. Judas, il fait toujours partie du groupe des 12, et quand il est loin des yeux des autres apôtres, quand il est loin des yeux de Jésus, c'est là qu'il y a la trahison. Donc, comme j'ai dit, ce deuxième point, même en faisant partie du groupe des apôtres, Judas trahit Jésus. Et la même chose, ça peut être pour nous aujourd'hui. Même en faisant partie d'une église, on peut trahir Jésus, on peut s'éloigner de lui. Et regardez comment ça s'est passé. En fait, dans Luc 22, de 4 à 6, il est écrit « Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres, donc ces personnes, ces ennemis de Jésus, et les chefs des gardes, sous la manière de leur livrer. Ils s'en réjouirent et convirent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. » Donc, il fait partie des 12 et il va trahir Jésus. Et la trahison amène de la joie. Pas dans sa vie, ça c'est clair. Dans la vie des personnes qui voulaient voir Jésus mort. Donc, ces religieux, en voyant Judas arriver
avec cette trahison, ils se réjouissent de ce que Judas va faire. Et c'est clair que le diable est là. Il aimerait te voir loin de Jésus. Il n'attend que ça, que tu le trahis, que tu t'éloignes de lui. Quand je parle de trahison, c'est pas forcément dire c'est fini, j'arrête avec Jésus. On peut trahir Jésus même en restant en silence, en gardant le silence et en s'éloignant de lui petit à petit. Et donc, le diable se réjouit de cette trahison. Et les pharisiens arrivent même à dire, ok, on va lui payer quelque chose, on va lui donner de l'argent, mais cet argent, quelle valeur peut avoir cet argent face à cette trahison? En fait, Judas, suite à cette situation, après, le poids de la trahison sera tellement lourd qu'il ne profitera même pas de cet argent. Donc, pour te dire, cher jeune, cher internaute, chère personne qui tu nous suis peut-être pour la première fois, ça sert à quoi de s'éloigner de Jésus, de le trahir? De toute façon, la vraie victime dans toute cette histoire, c'est Judas. La vraie victime dans toute cette histoire, c'est toujours l'homme qui pêche et qui crée des situations qui vont vraiment rendre sa vie difficile. Maintenant, je sais que la tentation, quand on la voit, on dirait qu'il y a quelque chose de bon. Si vous lisez par exemple en Genèse 3, quand le diable tente Ève, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le fruit, donc cet arbre interdit, et il se rend compte que ce fruit, cet arbre, il est bon, il est beau, et en fait, elle désire de manger ce fruit. Donc, quand on voit le péché, franchement, au début, ça sent bien. Au début, ça fait, c'est bon à manger, c'est bon à vivre, mais les conséquences, on les vit après. Par exemple, c'est quand on tombe dans un vice comme l'alcool, comme la drogue, comme la pornographie, sous le coup, c'est bien. On passe des agréables soirées, on boit, on regarde peut-être de la pornographie. C'est vraiment un des problèmes de notre génération. Mais le problème, c'est qu'après, on va détruire des choses dans notre vie, des relations peut-être avec nos parents pour l'alcool, les drogues. On va détruire même notre avenir, notre mariage. Peut-être t'es pas marié, tu te dis bon, regarder la pornographie, c'est pas grave, mais ça va détruire après ta vie, tes relations avec ta future femme, parce que vous savez, il y a des gens qui regardent tellement de pornographie qu'ils tombent même dans l'impuissance. C'est des réalités, Il faut pas être gêné à le dire parce que c'est la réalité de ce monde. Donc sous le coup, ça sent bien, mais après ça crée des problèmes. Mais maintenant, la question vraiment centrale, c'est pourquoi Judas a trahi Jésus? Alors, il y a eu plusieurs idées, plusieurs propositions. Peut-être parce qu'il aimait l'argent, donc il va vendre en fait ce Jésus aux meilleures offrandes. Voilà, la personne qui peut offrir de l'argent. Il y a des autres qui le disent peut-être parce que en fait il voulait un Messie plus politique qui libérait le peuple des Romains, de l'oppression romaine. Il y a des autres qui disent que peut-être il avait perdu la confiance en Jésus parce qu'il avait compris qu'il allait mourir sous la croix et c'était pas normal pour le Messie. En tout cas, on a eu plusieurs propositions. On ne sait pas parce que la Bible ne le dit pas clairement, mais ce soir, il y a quelque chose de clair qu'on peut vraiment comprendre à travers son histoire. Et même si on n'a pas compris pourquoi, on ne sait pas vraiment pourquoi a trahi Jésus, on peut comprendre pourquoi chacun de nous peut être amené à trahir Jésus. Peut-être avant tu venais à l'église, tu venais au groupe Refresh parce qu'il y avait une fille, une jolie fille que tu aimais, un beau garçon que tu aimais voir, mais maintenant voilà, il n'y a pas d'église, il n'y a pas on peut pas se voir, donc ça sert à quoi de suivre Jésus-Christ? Ou peut-être tu as été déçu par Dieu dans cette situation de confinement, tu t'attendais des autres choses, tu t'attendais une libération, une guérison, de l'aide au travail, mais ça n'a pas arrivé. Ou peut-être, je parle aux jeunes là, quand tu venais à Refresh parce que tes parents t'obligeaient à le faire, ou peut-être parce que tu aimais les amitiés dans l'église. Voilà, il y a des bonnes relations qui se créent, des belles amitiés. Et donc, maintenant, c'est à toi de comprendre
qu'est-ce qui t'éloigne de Jésus. C'est à toi de comprendre pourquoi tu es en train de trahir, on se comprendre, de trahir Jésus. Moi, j'espère en tout cas que après le confinement, vraiment, on puisse faire une très belle réunion et je puisse retrouver tout le monde. Mais vraiment, le danger de perdre quelqu'un sur la route, c'est vraiment réel. Et ce soir, c'est vraiment l'occasion. C'est l'occasion pour se relever. Je suis tellement emballé pour ce message. C'est l'occasion de redémarrer. C'est l'occasion de recommencer. Plusieurs fois, avant de me convertir, avant de commencer à marcher avec le Seigneur, je suis tombé. Mais heureusement, Jésus est vraiment patient avec nous. Il veut le meilleur pour nous. Et il est là ce soir pour nous relever et pour te dire, ce soir, mon ami, mon frère, cher jeune, c'est ton occasion. Ce soir, c'est ton occasion. N'oublie pas cette phrase très importante. Et donc, troisième point, ce soir, c'est ton occasion. Pourquoi? Parce que Judas aussi a eu une occasion. En fait, au chapitre 13 de l'évangile de Jean, c'est la dernière Pâque de Jésus avec ses disciples. Et Jésus a envie de passer un moment de qualité avec ses compagnons, avec ces 12 personnes qu'il avait accompagnées pendant 3 ans, pendant le ministère. Et donc, avant de sa mort, il décide d'organiser cette Pâque, ce repas avec ses disciples. Et regardez qu'est-ce qui se passe. En fait, pendant qu'ils sont assis à table, Jésus se lève et il lave les pieds des disciples. C'est un enseignement très puissant. En fait, Jésus, à travers ce geste, il montre aux disciples que quand il partira, voilà, il faut être humble, il faut laver les pieds des autres, c'est vraiment se soumettre aux autres, les aider. Et parmi les 12 personnes à laquelle Jésus lave les pieds, il y a qui? Il y a aussi Judas. Judas, le traître, celui que cette nuit-là allait le trahir, est parmi les 12 et Jésus lui lave les pieds. C'était une pratique réservée aux esclaves. Les esclaves dans les maisons devaient laver les pieds du maître quand il rentrait parce qu'il y avait des routes poussiéreuses, on dit comme ça en français, oui, peut-être. Et seulement les esclaves, les païens, pas les juifs, les esclaves du peuple juif ne pouvaient pas le faire. C'était réservé vraiment aux esclaves païens. C'était la pire situation qu'un homme pouvait vivre, laver les pieds d'un autre. Et Jésus lave les pieds de Judas. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un geste, il va vers Judas. Et ce soir, Jésus vient vers toi et il te dit, mon ami, c'est ton occasion, c'est ta soirée pour redémarrer, c'est ton occasion parce que moi je suis là et je t'aime. C'est même Jésus qui se rapproche de Judas. Et ce soir, Jésus se rapproche de nous pécheurs, pour nous dire, c'est ton occasion. Et regardez qu'est-ce qui se passe. En fait, le moment de la table dans les évangiles, c'est un moment toujours puissant pour Jésus. En fait, dans la culture juive, mais aussi comme dans la culture italienne, on le sait très bien, la table, c'est un moment important. La table, c'est un moment où on reçoit nos invités, on essaie de connaître nos invités. Et à table, Jésus avait vécu des moments importants. Par exemple, Jésus avait mangé avec des collecteurs d'impôts, avec des pécheurs, on le lit en Marc 2,16. Il avait demandé à Zachée sous l'arbre de descendre parce qu'il devait être avec lui dans sa maison, assis avec lui à table. Les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui partaient après sa mort, on voit encore un moment à table. La table, c'est quelque chose d'important pour Jésus parce qu'à table, on peut vraiment créer un moment d'intimité et on peut parler avec la personne afin qu'il puisse comprendre l'enseignement. Et c'est pour cela que ils sont assis à table avec les 12 et Jésus sonne une petite sonnette d'alarme. En fait, il donne un signal d'alarme et il dira en Jean 13, 21, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui il parlait. Donc Jésus sonne cette petite sonnette d'alarme et il dit « Attention !» C'est comme ce soir, attention, quelqu'un pourrait se perdre. Je ne veux pas dire que tout le monde se perdra, mais dit quelqu'un pourrait se perdre, pourrait me trahir après ce repas, après cette soirée,
Mais faites attention, faites attention. En fait, Judas, à partir de ce moment-là, a son occasion. Parce que les disciples veulent savoir qui est le traître. Et Jésus répond, c'est celui c'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tromper. En fait, il avait comme une table, il avait comme un plat au centre. Et en fait, c'était dans la culture juive à table, en fait, le premier morceau de pain trempé dans le plat, c'était pour l'hôte le plus important de la soirée. Imaginez-vous, un traître qui est traité comme le meilleur de la soirée, comme le grand hôte de la soirée, le grand invité de la soirée. Donc Jésus lui donne le pain, et ça, c'est pas un geste anodin, c'est pas pour dire « Ah, c'est lui le traître ». Non, en fait, Jésus donne ce morceau de pain parce qu'il lui donne une autre opportunité. Il lui dit « Tu es en train de me trahir, je le sais, je l'ai dit à tout le monde avant que ça arrive parce que je sais qu'est-ce qui se passera, mais je te donne quand même une autre opportunité pour te repentir et pour venir à moi, cher Judas ». C'est vraiment un geste d'amour. Et qu'est-ce qu'il fait, Judas? Judas prend le pain, il le mange. Et à nouveau, si vous lisez, il y a écrit que le diable rentra en lui. Donc c'est dans Jean 13, le diable entra en lui. Et donc Judas, il se lève, il part et il va livrer Jésus aux religieux. Donc vous voyez comme Judas quand même, il a eu son opportunité. Il était assis avec le maître. Et quand les disciples demandent à Jésus qui est le traître, en fait, personne ne comprenne qu'est-ce qui se passe. Pourtant, ils ont posé la question. Ils disent, Jésus, c'est qui? Jésus répond et il dit, c'est celui à laquelle je donnerai le morceau trempé. Donc, Jésus prend le pain et il donne le morceau trempé à Judas, mais personne ne se rend compte. Mais comment c'est possible? Un instant avant, ils ont posé la question. Jésus répond, c'est celui à laquelle je donnerai le morceau trempé. Et un instant après, on voit partir Judas et les disciples pensent, peut-être vu qu'il garde la bourse, vu que c'est le trésorier du groupe, il va acheter des choses pour la fête. Mais dans ce détail, il y a quelque chose d'important. En fait, Jésus ne veut pas ridiculiser, il ne veut pas accuser Judas devant tout le monde. C'est vraiment l'occasion pour se repentir. D'ailleurs, sous le moment, personne ne comprendra rien. Et vous pouvez le lire, il pense qu'il va acheter quelque chose pour la fête. Mais en réalité, c'était un geste d'amour. C'était un geste entre lui et Jésus. Et ce soir, Jésus veut faire la même chose avec toi. C'est pas quelque chose entre Jésus, Concetto, les responsables des jeunes, le pasteur et toi. Non, c'est quelque chose entre toi, et Jésus. C'est quelque chose d'intime, c'est une situation où tu pourras vraiment revenir sur toi. Et donc, on connaît tous la fin de l'histoire, on connaît tous ce que Judas a choisi. En fait, Judas a continué à choisir le chemin de la trahison. Il va le livrer. Après, le poids, ça sera tellement lourd que décidera de se enlever la vie, de se tuer. Mais ce soir, son histoire a quelque chose à nous apprendre. On ne peut pas choisir pour lui. Il a déjà fait. Ça fait déjà 2000 ans. Mais ce soir, les choses peuvent changer pour toi et pour ta vie. Et donc, si lui, il n'a pas choisi, toi, tu peux le faire ce soir. Ce soir, c'est ton occasion. Ce soir, c'est le moment de choisir pour Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais un instant vraiment prier pour toi. Et te dire, faire partie d'un groupe, comme on a compris, ça ne suffit pas. Comme on a vu tout au long de ce discours, faire partie d'un groupe, des fois, ça peut aussi on peut même trahir si on fait partie du groupe. Mais ce soir, Jésus nous donne une autre opportunité. C'est ton opportunité. Ce soir, ça nous donne l'opportunité de nous relever. Tu sais, à chaque matin, quand je me lève, même si je sers le Seigneur, même si je prêche la parole, à chaque matin, je décide de redonner ma vie à Jésus. Des fois, moi aussi, ça m'est arrivé de trahir le Seigneur, de faire des erreurs. Mais ce message, c'est aussi pour moi. C'est aussi pour moi parce que Jésus est là et il veut que je puisse aller plus loin avec lui, que je puisse me relever même si je fais des erreurs. Et donc, j'aimerais prier pour toi. Seigneur, tu vois ce message.
un message qui met les choses au clair, mais qui ne veut pas condamner, mais qui veut surtout relever. Et je te prie pour toutes les personnes qui ont écouté ce message, que tu puisses les bénir. Et surtout, qu'ils puissent saisir cette occasion et ne faire pas l'erreur qui a fait Judas et toutes les personnes que depuis des siècles s'éloignent de Jésus. Voilà, on arrive à la conclusion. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. Je vous rappelle que chaque samedi, on est en ligne à partir de 8h. Demain, on aura aussi notre culte sur la page principale de l'église évangélique de Halle. Donc, soyez les bienvenus. En tout cas, j'aimerais remercier la technique. J'aimerais remercier encore Francesco pour le temps de louange. Vraiment, soyez bénis. Petit à petit, on commence le déconfinement. J'espère qu'on puisse se voir bientôt. Mais en tout cas, ce soir, saisis l'occasion et sois béni au nom de Jésus-Christ. Gros bisous, Refresh, et à bientôt.